Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Aucel. Je suis votre formateur sur le monde de la couleur pour les illustrateurs et illustratrices. Nous allons aborder beaucoup de notions théoriques, mais aussi également faire un point très précis sur différentes techniques de mise en couleur de votre travail. Je vous promets que ça va être passionnant. Alors, lorsque l'on veut faire de l'illustration, de la peinture en couleur, il est important de comprendre qu'est-ce qui se cache finalement derrière le mot couleur. Parce que la couleur, c'est à la fois des ondes que l'œil et le cerveau va interpréter, donc une partie qui est extrêmement scientifique, on va dire, qui est liée à l'optique, et puis c'est aussi notre perception sentimentale, affective. Il y a donc des grosses différences entre ce que l'on pourrait vouloir normaliser dans le monde de la couleur d'un point de vue strictement mathématique, et puis la façon dont vous allez recevoir une couleur. Alors dans la nature, il existe des couleurs très franches comme cette magnifique fleur que l'on voit à droite avec un fuchsia très puissant. On voit aussi la couleur des tomates, on a aussi des couleurs qui sont manufacturées par l'homme, comme le jaune dans les bottes que l'on voit ici. Il y a le noir et le blanc que le chat nous rappelle. Et puis, il y a aussi beaucoup de subtilité. La nature est très très riche. L'œil humain perçoit énormément de variations. D'ailleurs, pour certaines couleurs, comme le vert, on va percevoir beaucoup plus de variations dans toutes les nuances de vert que dans le rouge. Mais lorsqu'on va travailler dans l'illustration, on va aussi faire appel à la symbolique, c'est-à-dire que le rouge est quelque chose, par exemple, qui va attirer l'attention, qui va signifier danger ou attention ou passion. Même la couleur rousse des cheveux du petit bonhomme qui porte son gros sac de raisin indique qu'il est plus dynamique que le grand blond qui est à côté de lui. Donc, on va devoir incorporer toutes ces notions-là pour passer à un moment du dessin, de la création enfantine, comme ce que l'on voit à gauche avec des couleurs extrêmement basiques, à quelque chose de beaucoup plus subtil, comme la peinture de Cézanne, qui fait appel à des variations, qui fait appel à une éducation de l'œil. Donc, il va falloir absolument incorporer le fait qu'il y a une partie dans la couleur qui est quelque chose que l'on peut quantifier. Et puis après, il y a tout ce qui est artistique, tout ce qui est esthétique et tout ce qui vous est personnel. Sans oublier que dans la couleur interviennent aussi d'autres notions comme la matière ou la lumière. Ici, dans cette illustration, il y a deux personnages qui sont importants, qui se rencontrent. Et au niveau de l'illustration, dans le bar, on a mis une pointe de jaune à cet endroit-là. C'était important. Voilà, la couleur, c'est quelque chose qui permet d'enrichir le quotidien de beaucoup de gens. C'est quelque chose qui existe aussi essentiellement par contraste, comme on voit ici avec toutes ces fleurs qui ont été apposées par des artistes sur des murs gris. Donc voilà, maintenant on a compris que quand on allait s'attaquer entre guillemets à la couleur, on allait à la fois avoir besoin de certaines connaissances, mais aussi de votre sensibilité et d'une éducation de votre œil afin de créer des illustrations qui soient vraiment performantes et qui en tout cas atteignent les objectifs que vous vous êtes fixés. Maintenant, allons encore plus loin dans la compréhension de la couleur, étape indispensable pour l'utiliser par la suite.